Hello, hello les amis, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver. Vous voyez, je profite encore des derniers rayons du soleil du jardin. Je crois que ça va durer encore jusqu'à au moins peut-être la fin du mois prochain. On a une super belle arrière-saison. J'espère que vous en profitez bien vous aussi. Allez, eh bien je reviens pour vous donner des conseils puisqu'aujourd'hui on va parler des 10 erreurs à éviter lors de votre premier achat de biens immobiliers. Allez, hop là, j'ai perdu mon papier, je le reprends. Le papier s'envole, c'est parti. Oui, je vous ai pris des notes, comme ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile aussi. Allez, prenez des notes, c'est parti pour les 10 erreurs. Vous êtes prêts à éviter. Première erreur, eh bien, c'est de ne pas comparer le prix du marché. Très souvent, qu'est-ce que je vois? Eh bien, vous partez bille en tête pour vos visites. Et puis, je ne sais pas pourquoi, vous vous retrouvez à être très content d'avoir négocié quelques milliers d'euros et du coup, vous faites déjà votre offre. Aïe, 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 c'est la cata. Bien sûr, c'est pas du tout comme ça qu'on s'y prend. Attention les amis. Alors, la comparaison du prix du marché, déjà, vous savez que le service du gouvernement vous met à disposition. Allez, je vais vous donner les deux sites. Impôt.gouv.fr, vous pouvez avoir le prix des dernières transactions. Je sais que c'est votre site préféré, j'en suis sûre. Eh bien, grâce évidemment à votre numéro fiscal et à un mot de passe, vous pouvez vous connecter. C'est dans l'onglet données publiques. Voilà, vous tapez l'adresse et vous avez les dernières transactions. Par contre, si vous souhaitez d'autres informations puisque vous allez faire un croisement des données, eh bien vous avez notamment demande de valeur foncière, le fameux DVF, évidemment data.gouv.fr. Pareil, vous pouvez extraire des informations. Ah tiens, vous voyez, il y a un petit papillon qui passe derrière moi. Eh bien, vous avez aussi les dernières transactions. Donc, ça vous permet évidemment d'avoir deux fichiers. Vous savez que toutes les ventes sont déclarées. Et donc, eh bien, ça, c'est l'avantage aussi de nos services fiscaux français. Eh bien, vous avez toutes les données. Votre notaire aussi, évidemment, est le professionnel de l'immobilier le plus parfait pour vous donner aussi ce type d'informations, puisque vous savez, il a des bases, il a ses bases de données et donc il pourra vous faire un état comparatif des biens vendus, des dates, des mètres carrés, etc. Il a des données pour vous, donc c'est entièrement gratuit. Vous savez, c'est le professionnel qui vous accompagne pour votre acquisition et la vente immobilière aussi, bien sûr, c'est dans les deux sens, mais surtout dans ce cas. Donc je vous le dis parce que c'est très important d'avoir le prix du marché. Donc vous allez vous mettre évidemment en veille concurrentielle. Voilà. Alors la donnée, les données qu'on n'a pas, c'est notamment, j'ai envie de dire un peu malheureusement, l'état du bien immobilier. Mais voilà, alors vous allez regarder aussi sur Google. C'est notre ami Google pour avoir eh bien, la photo. Évidemment, pour voir physiquement le bien immobilier. Et donc, eh bien ça, au moins, on voit l'extérieur. C'est déjà pas mal. Voilà, les amis. Donc, première erreur, c'est justement de ne pas comparer le bien du marché, de ne pas connaître l'état du marché. C'est une grossière erreur. Allez, on enchaîne avec la deuxième erreur, c'est ne pas choisir le bon moment pour vous. En effet, attention à la précipitation ou le fait de se dire je dois absolument acheter parce que Sophie, je dois me créer du revenu passif notamment. C'est le cas évidemment lorsque vous souhaitez investir pour louer. Attention les amis, et donc du coup on revient à la première erreur, avoir un état comparatif du marché. Déjà c'est très important, est-ce le bon moment déjà pour vous dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, Bien sûr, vous savez que l'immobilier, il y a des cycles, des moments où l'immobilier va être plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse comme en ce moment. Donc pareil pour cela, vous avez
les transactions immobilières. Vous savez que sur le site notaire.fr, vous avez ce qu'on appelle la note de conjoncture. Eh bien, vous avez ces notes qui sont à disposition, c'est complètement gratuit, donc vous pouvez télécharger la note et pareil, vous avez la note conjoncturelle du marché immobilier. Mais en attendant, puisque on dit toujours est-ce le bon moment ou le mauvais moment, de toutes les manières, en immobilier, c'est toujours le bon moment, puisque par définition, il faut bien se loger, avoir un toit sur la tête. Donc déjà, j'invente pas l'eau chaude en disant ça. Donc déjà, c'est toujours le bon moment. Mais par contre, vous devez connaître évidemment le prix du marché. Comparer, c'est la première erreur dont je parlais précédemment. Et donc ça, c'est savoir est-ce que c'est le bon moment pour vous d'acheter ou pas. Et dans est-ce le bon moment pour vous d'acheter, c'est aussi de savoir quelle est votre situation financière. Est-ce que vous avez assez d'argent, mais ça on en reparlera, justement, soit en épargne, soit en apport personnel, et puis votre situation financière, puisque on va regarder justement si vous prenez un crédit, c'est la plupart des cas, dans 90% des cas, vous prenez à crédit un achat immobilier et donc du coup, il faut que votre mensualité corresponde à un tiers. Alors, le site Se Loger, par exemple, pour ne pas le nommer, vous savez que je n'aime pas trop faire de publicité, je tiens à dire d'ailleurs que je ne touche aucune commission par rapport à ce site, mais ce que je trouve très pratique sur ce site internet, c'est lorsque vous allez voir une annonce, vous déroulez l'annonce un peu plus bas, du coup, vous avez une estimation de mensualité de crédit. Ça, c'est pas mal, évidemment. C'est un très bonne astuce, puisque justement, ça vous donne le fameux tiers. Si vous êtes à 2100 € par mois, vous savez que c'est 700 € par mois. Dans l'annonce, on va regarder des biens immobiliers avec une mensualité de 700 € par mois. Voilà, c'est la petite astuce. Et je trouve que sur ce site internet, c'est très bien. Ça ne vous empêche pas, bien sûr, d'aller au préalable voir votre banquier ou votre courtier en crédit pour vous donner cette estimation. Mais voilà, quand on commence à regarder, justement faire cette veille, quand vous avez cette idée de dire, tiens, j'ai vraiment envie d'investir ou d'acheter un bien immobilier, déjà, hop, on commence à regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Prenez toujours bien sûr des annonces avec photo. Et donc, sur le site Se Loger notamment, vous avez les mensualités. Donc, ça va vous donner aussi votre budget tout simplement et le budget final du prix du bien immobilier. Voilà, donc ça c'était une petite astuce. Je reprends ma liste à l'endroit, ça va être plus pratique. Ensuite, troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas évaluer ses besoins immédiats et surtout futurs, puisque vous le savez, si vous me suivez maintenant depuis plusieurs années, la moyenne de détention d'années en nombre d'années, vous savez c'est quoi? C'est 7 ans justement, la moyenne de détention nationale, c'est-à-dire que votre situation aujourd'hui, bien sûr, ne sera pas la même dans 7 ans. Est-ce que vous allez garder votre travail? Est-ce que vous allez déménager pour votre travail? Est-ce que vous allez avoir un bébé? Eh oui. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez déjà des enfants? Etc. etc. Vous avez compris l'idée. Alors, on n'est pas dans une boule de cristal, on ne connaît pas forcément son avenir à 7 ans. Mais enfin, quand même, voilà, on essaye de se dire, si j'achète une surface de X mètres carrés, est-ce que dans 10 ans, ça me conviendra toujours? Alors, si vous pouvez, je vous recommande bien sûr d'acheter toujours une pièce de plus, vous savez. Alors déjà, avec le télétravail, on a besoin d'une pièce de plus pour le bureau, pour télétravailler justement. Dans l'idéal, c'est aussi de pouvoir investir une autre pièce. Voilà, donc les besoins immédiats et les besoins futurs. Allez, ça c'était pour la troisième erreur à éviter. Quatrième erreur, c'est de ne pas délimiter sa zone géographique. Pourquoi je parle de zone géographique? Très souvent, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente, vous regardez l'adresse
vraiment exact. Vous avez très souvent des idées de rue, alors qu'en fait, on va essayer de définir une zone géographique, un quartier, parce que eh bien, le bien immobilier de ses rêves n'est pas forcément celui qu'on va trouver dans la rue qu'on souhaite. Donc, évidemment, on va définir une zone géographique. C'est important d'ailleurs, justement, de définir sa zone géographique, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. J'aurais dû prendre une petite bouteille d'eau parce que, à force de parler, j'ai soif et puis il fait chaud comme ça. Mais voilà, la zone géographique. Et puis, en définissant sa zone, décidément, c'est pas pour moi, sa zone géographique, vous allez voir aussi si les biens immobiliers, soit qu'on vous propose, même si vous passez par un professionnel de l'immobilier, parfois il va proposer hors de la zone, et bien déjà si vous pouvez y aller ou pas. Pourquoi un professionnel va proposer hors de la zone? Et bien souvent, malheureusement, c'est à cause de votre budget qui sera un peu serré. Voilà, donc on définit sa zone géographique, c'est très important. Et puis très souvent, vous voyez, moi par exemple, quand j'ai démarré à choisir ma première location, quand je suis partie de chez mes parents, je peux vous dire ça fait un bail, ça fait un bail, justement j'avais défini ma zone géographique un peu petite. À l'époque, j'étais pas du tout, évidemment, dans l'immobilier. Et en fin de compte, vous voyez, pendant des années, j'ai habité une ville que je ne connaissais absolument pas du tout à la base. Je savais même pas que ça existait. Eh bien, vous voyez, j'y ai quand même passé 10 ans. Ma fille a été, évidemment, dans les écoles de là-bas. Et voilà, ça s'est très bien passé. C'était justement une ville très agréable. Donc, comme quoi, vous pouvez aussi, en définissant une zone géographique, découvrir une ville où vous allez très bien y être. Voilà. Donc, définissez votre zone et pas seulement 2-3 rues, hein, bien sûr. Ensuite, 5e erreur à éviter, eh bien, c'est de ne pas savoir si vous souhaitez acheter de l'immobilier ancien ou neuf. Et oui, parce que très souvent, vous allez voir, eh bien, avec quelques milliers d'euros en plus au mètre carré, et parfois vous êtes dans votre budget justement, eh bien, vous allez pouvoir évidemment investir dans l'immobilier neuf avec moins de travaux, des normes qui sont évidemment aux dernières normes, des pièces qui sont souvent mieux structurées et puis des prestations qui sont évidemment très sympas et notamment, je vous en parle régulièrement, construit avec des nouveaux matériaux, donc meilleure isolation, meilleure acoustique et avec des fiches FDES ou PEP. Vous irez voir évidemment les vidéos qui parlent précisément de ces fiches sanitaires et produits, puisque c'est ça aussi, on pense à la revente. Vous le savez, les nouvelles normes, règles, etc. La législation nous oblige à utiliser avec le climat justement des produits spécifiques et qui vont analyser justement le cycle de vie du matériau, de sa production, de sa fabrication jusqu'au recyclage et la démontabilité, la réemploi, etc. etc. Et donc, eh bien, tout ça, c'est dans une fiche FDES. Je vous laisse aller sur Internet pour trouver ces fiches. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Donc, plus vous aurez ces fiches que vous allez collecter, meilleur sera votre prix à la revente, puisqu'on pense achat, mais surtout le prix de la revente. On y reviendra justement dans les erreurs à éviter. Donc, on va définir justement, est-ce que vous souhaitez de l'immobilier ancien à l'acquisition ou est-ce que vous souhaitez de l'immobilier neuf? Alors en effet, il y a aussi beaucoup d'entre vous qui adorent le charme de l'ancien, qui apprécient de faire des travaux. Et bien ça, on va le définir évidemment dès le début. Et ça va faire partie de l'évaluation de votre budget. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas évidemment à visiter des biens immobiliers de typologie pour vous faire une idée. Je rappelle qu'un bien immobilier est considéré ancien à partir de 5 ans
d'achèvement, ce qui peut être intéressant puisque vous savez que vous avez la garantie décennale sur les bâtiments neufs. Voilà, donc une petite aparté, une petite astuce. Donc on définit d'abord ancien ou nouveau. Ensuite, 6e erreur à éviter, eh bien c'est acheter 6. C'est comme ça, si j'avais le papier dans la main, vous l'avez compris. 6e erreur à éviter, eh bien c'est de acheter un bien immobilier alors que vous êtes trop endetté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'aller voir votre banquier pour lui dire bonjour madame, bonjour monsieur le banquier, je souhaite investir dans un bien immobilier, qu'est-ce qu'on va faire avant? On va bien sûr solder notamment les crédits à la consommation. Attention les amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un prêt pour votre voiture, si vous avez acheté une machine à laver et qu'elle n'est pas encore payée, je vous recommande de solder ce prêt, solder vraiment tous vos crédits. Bien sûr, on évite aussi les jeux en ligne, attention. Et puis, évidemment, on va solder tous les crédits. Comme ça, eh bien, vous pourrez aller voir la banque. C'est beaucoup plus facile. Donc, on fait attention à son endettement et on va calculer son endettement. C'est très facile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous devez avoir un tiers pour emprunter de vos revenus. Voilà, vous gagnez 3 000 €. Vous avez 1 000 € et puis si vous gagnez 1 000 €, eh bien vous pouvez emprunter jusqu'à 300 € maximal. Allez, à vos calculettes, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, 7e point. 7e point, c'est un point essentiel parce que à chaque fois, vous n'êtes pas dedans, hein. Vous faites très souvent cette erreur, attention les amis, c'est l'apport. Et oui, je sais que sur beaucoup de chaînes YouTube, vous entendez qu'on achète de l'immobilier à 0 €. Faites très attention, ça, c'est vraiment, la pente est savonneuse et glissante et très mauvaise pour vous, bien sûr. Ne croyez pas cela, il faut de l'apport pour acheter un bien immobilier et notamment en ce moment, vous savez que les banques sont gourmandes en apport. Elles vous demandent entre 30 et 40% parfois d'apport. Donc, on ne se précipite pas. On fait d'abord son budget et oui, donc il faut vraiment de l'apport, hein. Donc c'est vrai que ça oscille, hein. Il y a des périodes où pour quelques milliers d'euros, on arrivait à acheter un bien immobilier, voire c'était 10% d'apport, voire c'était quasiment rien du tout, c'est vrai. Mais maintenant, eh bien, dites-vous que ça change, hein. La roue tourne, hein, donc ayez toujours de l'apport, c'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus sérieux dans votre investissement personnel déjà, hein. Et puis, surtout, la banque préférera, hein, parce que vous le savez, elle va calculer les aléas aussi. On le voit là avec l'inflation en ce moment, c'est très compliqué évidemment de mener sa vie, hein, de faire manger sa famille, d'acheter de l'essence pour la voiture, etc. Et donc, évidemment, la banque n'aime pas trop si vous lui dites, voilà, vous faites le cow-boy et vous arrivez, vous dites, voilà, moi j'ai fait ma visite, j'ai signé ma promesse, maintenant vous me prêtez, monsieur le banquier. Eh bien non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, évidemment. Donc attention à cette erreur fatale, ayez de l'apport. Et dans cet apport, eh bien, vous allez en plus prévoir un aléa financier. On prévoit toujours un aléa financier. Vous avez toujours, par exemple, une serrure à changer, une fuite, je ne sais pas quoi, moi. Donc, prévoyez toujours entre 5 et 10% du prix du bien immobilier avec cette aléa, comme ça, eh bien, vous êtes tranquille. Et notez-le d'ailleurs, hein, quand vous faites votre présentation à la banque ou à votre courtier en crédit pour dire, bah voilà, moi j'ai prévu quand même, on ne sait jamais, hein, vaut mieux être prudent. Voilà, donc ça c'était la 7e erreur, ne pas avoir suffisamment d'apport. Allez, 8e erreur, eh bien, on y est, comme je vous le disais, dans 90% des cas, vous achetez avec un crédit immobilier, c'est la comparaison des offres de crédit. Donc pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On passe par un courtier en immobilier où vous passez avec votre banque, mais vous allez voir évidemment d'autres banques, hein. C'est très important de comparer les offres de crédit, mais pour le coup, évidemment, faites-vous accompagner par un courtier en crédit. D'abord parce que le courtier en crédit saura exactement vers quelle banque
se tourner pour que vous obteniez votre crédit plus facilement. Ses honoraires sont inclus, il va négocier pour vous, c'est son métier, voilà, c'est tout. On passe par un professionnel, on s'embête pas la vie avec ça. Donc, comme ça, ben, c'est lui qui va comparer, c'est son métier tout simplement, et il vous fera le comparatif, hein, il va vous expliquer pour vous ce qui est le mieux. Ah ben ça va plus vite, on gagne du temps. Allez, je mets le papier dans le bon sens. 10, eh ben 10, c'est très important quand on achète. C'est quoi? C'est la revente du bien immobilier. On ne sait jamais l'aléa. Ben, c'est ça aussi, c'est pas que l'aléa financier, c'est l'aléa de la vie. Donc connaître le prix du marché doit vous permettre d'acheter en dessous, puisque vous avez des frais aussi. Tiens, je ne vous ai pas parlé des frais c'était le 9e point d'ailleurs. Vous voyez, j'ai fait le point 10 avant le point 9. Évidemment, on va les faire ensemble, vous voyez. Vous allez devoir calculer vos frais. Tous les frais qui sont liés à la vente, bien sûr, vous le savez, il n'y a pas que le prix du bien immobilier. Alors parfois, quand j'en parle à certains, vous êtes un peu surpris. Bah oui, les amis, vous avez ce qu'on appelle déjà les frais de notaire. Hein. Donc c'est 2,8-2,9% du prix du bien immobilier dans l'immobilier neuf, justement, et 8% dans l'immobilier ancien. Donc ça déjà, vous avez le prix du bien. Les frais d'agence, évidemment, si vous passez par un professionnel de l'immobilier, et puis déjà vos frais de notaire, et puis on rajoute, hein, vous avez par exemple le prorata des taxes foncières, quand vous achetez un propriétaire, ça fait partie de la négociation, hein. Pareil, moi quand j'ai démarré, vous voyez, dans l'immobilier, il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien, ce qu'on appelait le prorata temporis des taxes foncières, eh bien, c'était très souvent pris en charge par le propriétaire. Bon. Alors, pourquoi pas, hein, essayer de les négocier, mais enfin, en tout cas, calculez-le, comme ça, voilà, vous pouvez même calculer de prendre en charge la taxe foncière entière, comme ça, voilà, vous prenez le prix de la taxe et vous vous occupez pas de savoir à quel moment vous allez acheter, hein, il vaut mieux prendre plus que pas assez. Donc ça, c'est le prorata temporis, évidemment, des taxes foncières. Parfois, vous pouvez avoir aussi, justement, dans l'immobilier neuf, le prorata temporis pour, justement, la rédaction du règlement de copropriété, hein, quand c'est la première fois. Eh bien, le promoteur vous fait payer, justement, ce prorata temporis de rédaction du règlement de copropriété et de l'EDD, de l'état de division, qui est en annexe, et de la répartition des tantièmes, etc. Enfin, bon, voilà. Le notaire, de toute façon, votre notaire saura évidemment vous calculer tout ça. Mais voyez, il n'y a pas que le prix du bien immobilier, hein, et aussi ça fait un budget. Et comme je vous disais, on va calculer évidemment cet aléa financier pour justement, avoir toujours plus, parce que voilà, il vaut mieux calculer, avoir 4-5 000 euros en plus, selon évidemment le prix du bien immobilier, mais c'est toujours mieux d'avoir un petit volant financier pour ne pas être pris à la gorge, hein, parce que vous n'avez pas fait tous ces efforts-là pour évidemment ne pas pouvoir investir au final. La revente, le prix de la revente, c'est essentiel. Donc, comme vous allez bien sûr avoir l'état comparatif des transactions, vous aurez tous les prix. Eh bien, admettons, s'il vous arrive un problème particulier, vous êtes obligé de revendre, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà le prix de la revente. Donc, le maître mot, c'est la négociation. On négocie, on négocie, on négocie. Et on voit évidemment les points négatifs du bien immobilier pour nous permettre de négocier. On négocie bien sûr de manière diplomate et raisonnable, et raisonnée surtout, évidemment, hein, puisque ce n'est pas négocier pour négocier, hein, mettre un prix, on n'est pas là pour être un marchand de tapis. Donc on négocie de la manière la plus neutre possible. Pour cela, faites-vous accompagner par votre entreprise générale, par exemple de travaux, qui va vous donner un devis global. Évidemment, ça peut être aussi une bonne idée, ou votre architecte aussi. Voilà les amis, maintenant, eh bien, vous connaissez les 10 erreurs à ne pas connaître. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre projet, quelle est votre difficulté.
Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet www.sophievergès.com. Vous abonnez bien sûr à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram aussi où nous pouvons échanger, Vergès-Sophie. J'ai mon compte TikTok aussi bien sûr, vous le savez, Twitter, enfin vous le savez, on peut échanger via les réseaux sociaux. J'ai été ravie de créer cette vidéo pour vous. J'espère que ça a pu répondre à vos interrogations aussi sur comment éviter les erreurs. Je vous embrasse très fort. Profitez du soleil. À très bientôt. Portez-vous bien. Et puis bon investissement. Hein, on ne s'arrête pas. On continue. Go, go, go. Ciao, bye bye les amis. Bisous. Portez-vous bien.